Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les quelques petits derniers achats que j'ai effectués. Il va y avoir un petit peu de tout et pour l'info, je suis en Dubaï, évidemment. Vous allez en avoir la preuve tout de suite et maintenant. On va commencer par les petits achats que j'ai fait en supermarché. Il n'y a rien de bien transcendant, mais je vais vous montrer quand même tout ça. Donc je me suis acheté des gels douche. Forcément. Alors, je vous montre un petit peu l'ensemble de ce que j'ai pris. Voilà. Il y avait une promo sur les gels douche Cottage, donc j'ai pas résisté. Hein. Un acheté, un offert, donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors, j'ai pris tout d'abord le Cottage coin et lait vanillé que j'avais terminé et que je voulais absolument racheter, donc c'est fait. C'est celui que je préfère de tous, donc une très très bonne odeur de poire radoucie par le côté sucré et très doux de la vanille, du lait. Voilà, c'est une odeur automnale très 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 gourmande et sympathique. Ensuite, j'ai voulu tester une nouveauté, c'est le lait de réglisse. Voilà, qui ressemble à ça. Donc pour celles qui connaissent, ça me fait tout à fait penser au bonbon créma à la réglisse. Donc à voir ce que ça va donner. Mais l'odeur m'a pas rebuté, donc on va voir si c'est sympa. Ensuite, j'ai pris celui à l'huile d'argan que je connaissais déjà. Donc qui est très bien. C'est plus une douche huile. Hein. C'est par rapport à un gel douche, c'est plus huileux. Voilà, une douche huile. Hein. Bon, l'odeur est assez neutre, mais j'aime bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas plein jusqu'en haut. Bon bref, c'est pas grave. Et enfin, le dernier que j'ai pris, c'est le caramel. Voilà, douche lait gourmande au caramel. Et c'est celui que j'aime le moins, parce que je trouve qu'il sent vraiment très fort le caramel. Ouh, oui, ça sent les Werther original pour celles qui connaissent. Voilà. Bon, en gel douche, je sais pas trop ce que ça va donner, je le connais pas celui-ci, mais bon. J'en ai eu 4 pour le prix de 2. La bonne affaire, moi je dis la bonne affaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? Je me suis pris un bain dissolvant de chez Isiance. Voilà, qui ressemble au... Ah genre, on t'entend pas mon cœur. Non mais continue mon cœur. Donc le bain dissolvant de chez Isiance qui coûte 3 € et des brouettes, donc qui est 2 fois moins cher que les Bourgeois ou Sephora et compagnie. Donc je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est avec... Non, il est sans acétone, donc ça c'est très bien. Et à la provitamine B5. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pas fini mon Bourgeois encore. On verra bien. Et ensuite, je cherchais un top coat puisque mon top coat ici était complètement out, tout gluant, tout voilà. Donc je n'ai pas investi dans un truc trop cher. J'ai pris le Rimmel 60 secondes qui ressemble à ça. Donc c'est un top coat qui vous promet un séchage rapide en moins de 60 secondes. Pour l'avoir testé plusieurs fois, il faut attendre un petit peu plus longtemps, forcément. 60 secondes, non, pas vraiment. Mais il est bien, il est bien. Il fait un beau fini brillant sur les ongles, donc on va voir si lui dure plus longtemps que ses petits frères. Et dernier achat que j'ai fait en supermarché, oui c'est ça, c'est un lait pour le corps hydratant et raffermissant de chez Mixa. Donc intensif peau sèche, qui raffermit et tonifie, hydrate intensément et renforce l'élasticité de la peau. Voilà. C'est pour remplacer mon Yves Rocher que je suis en train de terminer. Oui. Et puis voilà, on va voir si il a un bon pouvoir hydratant, puisque je vais l'utiliser en alternance avec mon beurre corporel au beurre de cacao de chez The Body Shop. Voici. Donc pour les achats au supermarché, c'est tout. Ensuite, on continue dans les produits de beauté. Je suis allée faire un petit tour chez Yves Rocher. Et puis chez Yves Rocher, il y avait une promo où vous pouviez acheter
un article et avoir le même au même prix. Et c'était sauf point vert, sauf point gna gna. Et en fait, tout ce que j'ai pris, je me suis fait un peu avoir. J'avais droit qu'à un seul exemplaire, sinon il fallait que je le paye 2 fois. Donc, j'ai pas acheté grand chose. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 petits cubes de la dernière collection vanille, collection or, des petits cubes pour mettre dans le bain, qui ressemblent à ça. On va voir ce que ça donne. Je sais pas, on ne connaît pas. Ensuite, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Alors, le premier, c'est le... Donc, il ressemble à ça. C'est de la dernière collection aussi. Petit rouge à lèvres comme ça. Celui-là, c'est le numéro 12. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec la superbe luminosité. Tristesse, aujourd'hui, c'est une horreur. Et donc, la couleur, c'est ça. Et le swatch, je l'ai fait. Donc, il s'appelle Rose Poudré. Et le swatch, c'est celui. On voit rien. Si c'est celui-là, là, le premier. Là. Bon. Il n'a pas une tenue super énorme. Mais bon, j'ai payé ça 4 € je crois. Donc, bon, on va pas être... Et le deuxième que j'ai pris, donc toujours, il a cette tête-là. C'est le numéro 73 et il s'appelle Chocolat. Voilà, il ressemble à ça. Hop, et le swatch, il est là, ici. Un brun assez foncé. Bon, je suis pas... J'avais pas de maquillage de chez Rocher, donc je voulais tester un petit peu. C'est pour ça que j'ai tenté les petits prix et puis vernis à ongles et rouge à lèvres. Et j'ai pris aussi un petit col duo comme ça. Donc c'est 2 bleus. Alors il y a un bleu qui s'appelle le bleu orage et l'autre le bleu pan. Je sais pas si vous allez voir. Bleu orage. Au désespoir. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Et le deuxième, c'est le bleu pan. Voilà, je sais pas si on voit quelque chose, c'est pas grave. Je vous le dis, bleu pan. Et il est un petit peu vert canard. Voilà, le bleu pan, c'est celui-ci, là. Les swatchs qui tuent, oh là là là. Voilà, hop. Et ça, j'ai payé ça, je ne sais plus combien, mais pas très cher non plus. Voilà, et en cadeau, j'ai eu ce magnifique sac. C'est beau, hein, oui, je sais. Et puis, on avait aussi une crème pour les mains, cacao framboise, dans un tout petit format, comme ça. Je cherche encore l'odeur du cacao, et je trouve que l'odeur de la framboise est absolument... oh, j'aime pas du tout. Je comprends qui vous l'offre. Je comprends, c'est une horreur. Enfin, je trouve, hein, moi perso, j'aime pas du tout. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, toujours en produit de beauté, bouquin en fait. Ce mois-ci, dans le Votre Beauté du mois de novembre, qui ressemble à ça. Voilà. Vous avez en cadeau le Casual de chez Toni Guy. Donc, Casual, Toni Guy. Aussi bien, il n'y en a pas un qui est écrit dans le même sens. Bon, ça ressemble à ça. Donc, tout le monde en parle sur YouTube. En 75 ml, et vous l'avez avec le magazine. Donc, ça vous coûte 3 €. Et donc ce truc là, c'est un texturisant pour cheveux qui vous fait l'effet de je reviens de la plage. Voilà. Donc je me suis dit c'est cool parce que j'ai pas, pour le tester, j'ai pas à l'acheter plus que ça puisque ça fait 3 € en tout. Et vous avez donc les 75 ml de cette petite chose dans le magazine Votre Beauté. Donc si ça vous dit, foncez vous achetez le magazine, qui est très bien d'ailleurs. C'est une bible ce magazine. Toujours dans le maquillage, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle... Attendez, je suis mal installée ici. Qui s'appelle Beauté Troc. Dans ce site, vous pouvez troquer des produits dont vous ne vous servez plus, qui vous font plus envie, vous voulez vous en débarrasser, mais intelligemment, c'est-à-dire en
proposant vos produits à d'autres filles qui, en échange, vont vous envoyer d'autres produits. Je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez, excusez-moi, pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Donc il y a à boire et à manger, hein, donc il faut bien regarder, il faut réfléchir, il faut prendre son temps. Et le mieux c'est quand même de troquer des produits qui ne sont pas trop anciens. Alors on voit beaucoup de produits qui proviennent de box beauté. Bon, et puis on fait parfois quelques découvertes intéressantes. Donc moi j'ai troqué quelques produits à moi et j'ai reçu aujourd'hui une aquacrème de Make Up For Ever qui est la numéro 17 et qui s'appelle... Et qui s'appelle pas, c'est la numéro 17. Je sais pas si... Moi je vois rien du tout, ce soir c'est... Et donc elle ressemble à ça. Donc je l'ai reçue neuve. Voyez, hop. Et... Ouf. Neuve mais un peu chaude, hein, la copine aquacrème. Voilà, ça ressemble à ça. Ici. Donc plutôt contente, c'est la première que j'ai, je n'en avais pas encore. Et j'ai aussi reçu de la part de Hélène LC. Je vous mettrai ça à la chaîne aussi, excuse-moi Hélène, en barre d'infos que vous alliez voir sa chaîne. Elle fait beaucoup de hauls et elle parle beaucoup de ce site et c'est grâce à elle que j'ai découvert ce site Beauty Troc. Et avec elle, j'ai échangé et troqué deux ombres à paupières de la marque Une. Voilà, donc la première, c'est... là, j'ai enlevé le petit machin, donc c'est une ombre à paupières kaki, c'est la S22. Voilà, S22, c'est écrit là en haut. Hop là, et donc ça ressemble à ça. Elle est kaki. Elle est très jolie, je l'ai swatchée ici. Voilà. Et donc, vous voyez, hein, nickel chrome. Bon, il y a mes traces de doigts à moi maintenant dedans, mais toute neuve et impeccable. Et la deuxième, c'est Nude Eyes, ombre à paupières peau nue. C'est la numéro N02. Donc, elle ressemble à ça. Là. Voilà. Et à l'intérieur... Alors, je l'ai swatché, mais on voit rien du tout parce que c'est vraiment un fard... type brûlé, effet peau nue, donc le swatch il est théoriquement à côté du verre, mais on voit que dalle. Voilà. Et c'est un fard qui est plutôt crème, celui-ci. Donc je suis ravie, merci encore Hélène, de ces deux trocs que j'ai reçus aujourd'hui, un hier, un aujourd'hui. Voilà, je n'ai rien pour m'essuyer la main. Me revoilà. Donc ça c'était pour les achats beauté, make-up, soins et tout ça. Ensuite, j'ai acheté du thé. Oh, comme c'est étonnant. Alors, je suis passée au Palais d'été. Je suis passée devant. Je suis rentrée dans le Palais d'été. Et je suis ressortie avec des choses forcément. Alors, j'ai acheté le thé vert à la poire. Qui est une vraie merveille. Oh, j'ai un thé qui est en train d'infuser, mon Dieu. Je reviens. Me revoilà. Non, ça va, il n'est pas trop infusé, j'ai eu peur. Ça va être une vidéo complètement décousue, je suis désolée, mais bon, ça doit être le temps qui fait ça. Alors, donc, je vous disais, j'ai acheté le thé vert à la poire du Palais d'été, que j'ai testé il y a 2-3 jours. Il est super, je l'adore. Je l'avais déjà goûté en boutique, parce que quand vous allez en boutique, ils ont la bonne idée de vous faire tester des thés. Donc celui-ci je l'avais bu et je m'étais dit ouh il me plaît bien, je vais attendre, et comme c'est un fruit de saison, et bah voilà, j'ai craqué et il est génial. Si ça vous dit, franchement foncez, il est très bien. Je l'ai pris en sachet, il existe en vrac aussi. Ensuite j'ai pris le thé en vrac qui s'appelle Forêt Noire. Donc Forêt Noire, c'est un savoureux mélange de thé d'altitude agrémenté de fruits noirs, de fruits des bois et de pétales de bleuet. Voilà. Forêt Noire. Je l'ai testé, ou pas encore celui-ci? Non, pas encore. Pas encore, mais j'avais lu la description et pareil, je trouvais que c'était les fruits noirs, les mûres, tout ça. C'était un bon thé d'automne.
Je vous ferai une sélection dans pas longtemps de thés que je préfère boire en automne. Je pense qu'ils en feront partie, ceux-là. Et j'ai fait une erreur. Oui, j'ai fait une erreur. J'ai voulu absolument tester le mélange du Cap, qui est un rooibos avec des fèves, des éclats de fèves de cacao et des gousses de vanille. Donc il ressemble à ça. Un mélange du Cap. Je l'ai testé hier et je ne l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout parce que je vous avais déjà dit que j'aimais pas le thé rooibos. Je me suis dit, enfin le thé rooibos. Le rooibos, puisque le rooibos n'est pas un thé, c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud et qui a pour vertu de ne pas contenir de caféine. Donc c'est une boisson qu'on fait rentrer dans le mélange, dans le monde du thé, mais qui n'est pas à proprement parler un thé, mais qui se prépare de la même façon. Et le fait qu'on puisse en boire toute la journée puisqu'il n'y a pas de caféine, c'est un plus. Par contre, ça a un goût, le rooibos. Et j'avais déjà testé le mélange des Vainés version rooibos et j'avais pas aimé. C'était un rooibos à la vanille et à l'amande. Et je trouvais qu'il avait un drôle de goût. Et je retrouve le même goût dans ce thé-là, le mélange du Cap. Et je pense que c'est le rooibos qui est à l'origine de ce goût un petit peu douceâtre qui me dérange. Donc mon homme aime, donc je suis bien contente parce que c'est lui qui va s'y coller. Mais franchement, moi je suis pas fan. Et j'en ai 100 grammes. Tout va bien. Et je suis allée dans une épicerie qui vend la marque Daman Frères et j'ai jeté mon dévolu sur le Bali, qui est le numéro 315 de chez Daman. Et lui, il est à la rose et au litchi, plus du pamplemousse. Voilà. Thé vert, c'est un thé vert. Thé vert, pétales de fleurs, arôme litchi, pamplemousse et rose. Il est magique, il est magnifique. C'est un des thés les plus connus de chez Daman. Le thé Bali, il est formidable. Et j'ai reçu, grâce à ma copine Chlo de la chaîne Chlo Makeup Addict, un échantillon, un gros échantillon du thé à l'amande de chez Kousmi. Donc c'est un thé vert à l'amande et on est tombé d'accord toutes les deux pour dire que ce thé était pas mauvais en soi, mais il sentait fort l'amande amère. Donc il a le goût, je vais dire, sans l'avoir goûté, la colle Cléopatra qui a une odeur très forte d'amande amère et moi ça me fait penser à la colle Cléopâtre. Donc et il n'y a pas d'autres arômes en plus de l'amande, ce qui fait que, comme on disait, manque de retour, c'est qu'il manque de relief. Il est vraiment... si vous aimez et si vous adorez l'amande amère, vous allez aimer ça, forcément. Nous, on est resté un peu sur notre faim parce que le thé vert est de très bonne qualité, mais l'amande, pour moi, elle est beaucoup trop présente, beaucoup trop intense, et il lui manque un petit quelque chose qui la rendrait un peu plus attrayante. Voilà. Donc c'est très bien, je n'achèterai pas le gros pot de Kousmi à l'amande, mais je voulais absolument le tester, et je remercie encore Chlo, je te fais un gros bisou, de m'avoir envoyé ce bel échantillon. Voilà pour le thé. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et enfin, j'ai fait des petits achats livresques. Alors là, c'est un peu de la faute à Kaki, du blog Kaki, ma vie discrète. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos, qui est un blog plus que génial, j'adore. Donc, je me suis acheté en livre de poche Au bonheur des dames de Zola, que je viens de commencer. Donc ça, c'est Kaki qui m'a fait... qui m'a donné envie de découvrir, parce que Zola, je ne connaissais pas plus que ça, je connaissais en gros, mais je ne me suis jamais mise à lire du Zola, parce que, voilà, en poche, ça fait déjà un gros pavé, et puis, mais Au bonheur des dames, c'est l'histoire du magasin, et de tout ce qui se passe autour, et ça m'a vraiment... Son article dans son blog m'a envie de le lire, donc voilà. Autre suggestion de Kaki, c'est un bouquin de Harper Lee qui s'appelle Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc ça se passe aux États-Unis dans l'Alabama. Et donc c'est un homme qui vit seul et qui élève ses enfants et qui est avocat et doit défendre un noir qui est accusé d'avoir violé une femme blanche. Donc forcément, Alabama, ça se passe en pleine dépression américaine, juste après le crash boursier de 29.
Donc on est dans un climat de racisme blanc-noir assez important. Donc pareil, la revue qu'elle a faite de ce bouquin m'a donné vraiment envie de le lire. Donc on va voir ce que ça donne. Pour rester dans les classiques, j'ai voulu me mettre à lire Flaubert aussi. Et j'ai choisi le Cœur simple, un cœur simple de Flaubert. J'ai vu ce film plusieurs fois, 3-4 fois. Donc le film qui est avec Sandrine Bonner qu'on voit là sur la couverture et Marina Foïs. C'est un bouquin, c'est une histoire splendide. Alors a priori c'est le texte intégral, c'est écrit là, mais il me semble bien mince. Enfin bon, nous verrons bien. Enfin, je vous conseille quand même d'essayer un cœur simple. Au moins, si vous voulez pas lire le bouquin, de regarder le film parce qu'il est vraiment génial. Et enfin, j'ai voulu tester un bouquin de Virginie Despentes qui s'appelle Mordre au travers. Voilà, Virginie Despentes, c'est elle qui avait écrit Truisme et Baise-moi. Donc Virginie Despentes, c'est une auteure qui n'a plus à se faire connaître dans le monde littéraire parce que depuis ces 2 bouquins qu'elle avait fait, elle est extrêmement connue et je n'avais jamais lu encore de bouquin d'elle. Donc je vais essayer celui-ci et je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai fini. Voilà, fini comme ma vidéo. Désolée pour le merdier que ça a pu être. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!